La ville de demain, et d'ailleurs la ville d'aujourd'hui, est celle de l'Internet, des réseaux sociaux, d'un écosystème complètement différent entre les gens. Elle est celle aussi du développement durable. Elle est celle du développement durable parce que on doit prendre en compte qu'il y a des problèmes énergétiques, qu'il y a des problèmes de pollution, qu'il y a des problèmes d'alimentation, qu'il y a des problèmes de santé. Et si la ville ne répond pas à ces besoins premiers des gens, c'est-à-dire se nourrir, respirer, travailler, habiter, aller vers une qualité de vie, ça ne marchera pas. En parallèle de tout ça, c'est développer l'Internet en quelques années, en créant de la donnée, des informations. Et aujourd'hui, on est face à une contrainte absolue qui est de qu'est-ce qu'on fait de ces informations, comment on va les utiliser pour améliorer la ville, à la fois sur cette qualité de vie, à la fois sur sa durabilité. Ça semble extrêmement simple, mais il y a une rupture culturelle très très forte, puisque d'habitude, on ne partage pas l'information. La collectivité a ses propres informations qu'elle ne partage pas. Chacun d'entre nous a ses informations qu'il ne partage pas. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est un écosystème global qui pose plein de questions et qui mérite d'être retravaillé. On a l'impression que tout est fait, c'est une erreur. La vraie mutation de la ville par l'information et par la durabilité, elle est déjà en route, mais elle est devant nous. Et elle n'arrivera à se mettre en compte que si on est sur une innovation ouverte, c'est-à-dire qu'on a à la fois les chercheurs, à la fois les entreprises, à la fois les politiques qui ont un peu du mal à avancer, puis bien sûr, chacun d'entre nous, qu'il soit usager de la ville ou habitant de la ville, c'est souvent un peu différent. Aujourd'hui, on est dans une vraie transformation des modes de vie, des modes de travail. Il y a un temps consacré extrêmement important à l'écran, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour l'ensemble des loisirs. En contrepartie, on a de plus en plus besoin d'un espace de vie qu'on pourrait considérer comme de l'entertainment, qui soit un lieu d'échange. Ça veut dire que l'Internet, curieusement, renforce le besoin d'un espace public, mais qui soit un espace public non plus de consommation, comme c'était le cas encore il n'y a pas très longtemps, où on allait acheter des loisirs, mais un espace public coproduit et qui croise complètement l'Internet et le physique. On n'est plus soit sur Internet, soit dans le monde réel, j'aime pas beaucoup cette expression, on est dans une osmose qui est en train de se faire entre tout ça, ce qui permet de reconsidérer l'espace public et qui amène à besoin de technologie dans l'espace public. Aujourd'hui, regardez bien autour de vous, il y a des écrans partout dans les maisons, il n'y a pas d'écran un peu géant, et surtout il y a des publicités, mais il n'y a pas d'écran d'interaction, de coproduction. Donc l'enjeu il est là, c'est quelle coproduction via la technologie on va pouvoir faire, on va pouvoir donner à l'espace public. Une ville vivante, elle est d'abord durable, au sens du développement durable, au sens de la préservation et de l'adaptation au climat. Toutes les composantes sont là, mais c'est le premier élément de la ville vivante. Le deuxième élément de la ville vivante, c'est la coproduction. C'est une ville qui peut être coproduite par ses habitants. Donc ça remet en cause tout le modèle démocratique, tout le modèle économique de la ville. Et le troisième élément de la ville vivante, c'est la ville créative. C'est une ville qui est capable de se réinventer, c'est une ville en mouvement, c'est une ville qui donne toute sa place à l'imagination et à la culture.